la COU. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Des noms et prénoms, date et lieu de naissance. Je suis Imelda Bada, je suis née à Cotonou un 12 septembre. En complément d'information, il faut rappeler que Imelda Bada est une femme béninoise et entrepreneur. Résidant en France, elle travaille dans la prévention des risques de métier et incendie. Elle est également active au niveau culturel et dans les causes sociales de l'autre côté de la diaspora. Vous confirmez ces informations ? Bien sûr, Président, je suis également dans le milieu politique. Alors aujourd'hui, 3 chefs d'accusation sont retenus à son encontre. On va démarrer tout de suite avec la lecture. Le procureur, on peut avoir la lecture maintenant. Merci, votre honneur, merci à la Cour. Premier chef d'accusation, faible engagement dans la promotion des artistes béninois en Europe. Deuxième chef d'accusation, Imelda Bada, plus politique que culturel. Et troisième et dernier chef d'accusation, faiblesse dans la promotion du vaudou et des valeurs culturelles du Bénin pour favoriser le tourisme. Ce sera tout, votre honneur. Et on rappelle à ceux qui nous suivent, qui sont bel et bien sur Culture Radio, Culture TV, vous avez bien sûr le numéro pour nous écrire via WhatsApp au bas de votre écran. On tape le plus 229 91 00 73 73. Pour nous suivre sur Facebook, vous connaissez bien sûr l'information. Tapez Culture TV, vous avez toutes les informations sur Culture TV. Également notre adresse, notre page Facebook, je le rappelais à l'instant, sans oublier notre site web www.culture.tv. Et tout de suite, on part pour le premier chef d'accusation après ceci. Alors de retour par ici, on y va avec le premier chef d'accusation. Et là, on parle du faible engagement dans la promotion des artistes béninois en Europe. C'est bien sûr le premier chef d'accusation. Procureur, une question. Votre honneur, j'aimerais quand même que l'accusé essaye de se défendre par rapport à ce chef d'accusation. Et après, si nous ne sommes pas totalement d'avis avec ce qu'elle avance comme argumentaire pour sa défense, on pourra contre-attaquer. D'accord, c'est compris. Alors, Imelda Bada, on parle là du faible engagement dans la promotion des artistes béninois en Europe en tant qu'acteur culturel. Vous faites quoi et vous répondez quoi? Déjà, je remercie la Cour, je remercie Monsieur le procureur d'avoir initié cette question qui taraude pas mal d'entre nous. Et à cette question, je pourrais dire que c'est un problème de fond. Avant d'être un problème de forme, c'est un problème qui est lié non seulement à l'industrie musicale actuelle, à la responsabilité de nos artistes, à la prise de conscience de chacun d'entre eux et surtout à la valorisation de leur métier. Donc je pense que j'englobe tout ça. Je ne sais pas si monsieur le procureur veut que j'aille au-delà de ce que j'ai énoncé. Avant bien sûr de l'écouter, dites-nous, vous êtes en contact avec quel artiste béninois là-bas? En France? Oui. Les artistes de la diaspora ou des artistes béninois qui soient de la diaspora ou bien qui soient béninois. En tout cas, ce qui est sûr, il y a des artistes de la diaspora, il y a des artistes nationaux. Vous d'abord, quelle est votre relation avec ces artistes? J'en connais pas mal et j'en découvre pas mal. D'ailleurs, que ce soit des artistes
Genre, on va dire, déjà, la grande sœur qui a raflé son 4e trophée de Grammy Award hier, Dame Angélique Kidjo. Ah, vous la connaissez? Qui on tire un grand chapeau, justement. Ah, vous la connaissez? Vous répondez pas? Oui. Vous la côtoyez? Pas perso, mais j'ai eu à être un peu dans son environnement. Un peu immédiat. En tout cas, dites-nous, si ce n'est pas Grammy, à part elle, il y a quel artiste? Parce que là, nous parlons de tout artiste, on parle des artistes au plan national et au plan international. Béninois, parlez-nous un peu de ça. Monsieur le Président, je préfère aller comme ça pour montrer qu'il y en a parmi répondez-nous par rapport, soyez précise par rapport aux questions qui vous ont posées. Je vais laisser bien sûr le soin au procureur de prendre le relais, mais dites-nous d'abord, quel artiste, à part Angélique Kidjo qui a eu le Grammy hier encore, mais à part celle-là, il y a qui d'autre? Ben, il y a... Mais vous ne travaillez qu'avec les artistes qui ont le Grammy? Ils ne sont pas nombreux au Bénin, c'est la seule d'ailleurs. Justement. Au fait, la question était partie sur le manque de présence de nos artistes sur le plan international. Donc, je pense qu'il me choisit de quand même préciser que parmi ces artistes, il y en a qui se démarquent quand même sur le plan international. Et d'ailleurs, elle reflète au fait l'image que vous recherchez, que nous recherchons justement. À vrai dire, vous ne connaissez pas les artistes nationaux? Bien sûr que je les connais. Oui, parce que quand vous suivez, vous n'allez pas à l'essentiel, vous pouvez faire plutôt tourner autour du pot, vous ne répondez pas à ce qu'on vous demande. Alors, on va écouter le procureur de la République, de cette cour. Merci, votre honneur. Quand j'écoute l'accusé, la toute première question qui me vient à l'idée, parce que dans son développement tantôt, elle parlait de valorisation. De la musique, que nos artistes doivent valoriser leur musique. Est-ce à dire que c'est parce que nos artistes ne valorisent pas leur musique que eux, en tant que promoteurs, n'arrivent pas à faire la promotion des artistes béninois en Europe? Première question. Et quand ils citent Angélique Kidjo en exemple, est-ce à dire que c'est grâce à leur promotion qu'elle a atteint ce standing où elle est aujourd'hui? Elle rafle, il faut le préciser, je pense bien, son 5e Grammy Award. Et donc, est-ce à dire que c'est grâce à votre travail de promotion en tant que promoteur culturel en Europe que Angélique Kidjo a atteint ce niveau où vous avez juste voulu la citer en exemple? Au fait, c'est grâce à son travail à elle. Au sérieux qu'elle donne à son travail, étant donné que les standards de musique internationaux sont définis. Et aujourd'hui, je suis désolée, il y a pas mal de nos artistes qui quand même travaillent au jour le jour, mais qui ne respectent pas. Comme qui? Allons, on va à l'essentiel. Comme qui? Allez-y. On va écouter la défense plutôt. On va revenir à maître Boris Agossadou dans un instant, mais dites-nous comme qui? Parce que votre avocat, Pierre d'impatience, il est. On vient à vous certainement, mais accusé, dites-nous quelque chose. Comme quel artiste? J'en écoute pas mal. Comme qui? Oui. Donnez-nous des noms, s'il vous plaît. Qui sont bien qu'au Bénin, on va dire. Alors vous êtes en train de tourner autour du pot, vous ne dites rien. Votre honneur, si vous le permettez, merci. Quand elle dit que ces artistes-là travaillent, mais ne tournent qu'au Bénin, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance de la part d'un promoteur? Parce que l'objectif d'un promoteur déjà, à part organiser des spectacles, c'est de faire de la promotion. C'est de faire de la promotion. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance en tant que promoteur de dire que c'est parce que les gens ne travaillent pas ou ne travaillent qu'au Bénin qui n'arrivent pas à l'éclore? Et j'aimerais qu'elle me cite un seul artiste qu'elle a réussi à imposer au niveau de l'Europe. Voilà. Bon, d'abord, avant ça, parce que cette question, je pense que on va écouter d'abord. J'aimerais bien sûr qu'elle réponde à cela, mais on va écouter le maître de la défense, maître Boris Agossadou, qui a certainement quelque chose à apporter. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je demanderai au procureur de bien vouloir laisser ma cliente dire, n'est-ce pas, ce qu'elle veut dire d'abord. Et après, nous n'allons pas lui imposer un artiste ici qu'elle a
dont elle a fait la promotion. Nous allons en venir là. Nous allons venir là et nous allons citer des noms. Mais pour l'heure, et je vois que vous avez occulté le fait qu'elle dise que... Elle a parlé de l'organisation du secteur. Et je voudrais qu'on parle d'abord de ça avant de commencer par citer des noms. Non, vous n'allez pas quand même nous accorder une nouvelle ligne ici. Non, nous avons une ligne que nous respectons. Nous allons à l'essentiel parce que nous ne voulons pas tourner le tour du pot. Ma cliente, vous lui avez demandé comment elle fait la promotion. D'accord. Allez-y maintenant à cette question. Elle a dit d'abord que le secteur n'est pas organisé. Vous savez, on ne peut pas se lever comme on le fait à Cotonou, au Bénin, ici, et dire, voilà, le samedi prochain, viens chanter dans un baptême, viens chanter dans un... Il faudrait, avant de faire voyager ou d'amener un artiste sur une scène internationale, il y a des normes. Et c'est de ça que nous allons parler. D'abord, quelles sont les normes? Et de fil à aiguille, vous allez même voir que ce n'est pas possible de faire la promotion des artistes comme ça. D'accord, c'est compris. Comme ça. Je pense qu'on vous aurait compris. On vous aurait compris d'une manière ou d'une autre. Oui, je viens mettre. On vous aurait compris d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la question que vous avez posée, je ne jouerai pas le rôle d'intermédiaire. Je la laisse maintenant répondre par rapport à cela. Vous demandez par qu'elle parle de l'organisation. Allez-y maintenant à l'organisation. Oui, mais parce que, Président, les artistes aujourd'hui, je commence à fredonner dans ma salle de bain. Ça ne me donne pas le titre d'artiste. On est d'accord. Il faut travailler, il faut apprendre la musique, il faut travailler ses cordes vocales. Vous injurez les artistes béninois? Non, je ne les injure pas. Vous faites quoi alors? Si je vous étiquetez très mal. Vous étiquetez mal les artistes béninois. Si je me lève aujourd'hui et que je me trouve en face de cette cour, je pense que c'est par amour pour justement ma culture. Sinon, je ne serais pas là. Même si la vérité est un peu dure. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas voulu citer le nom d'artiste. Vous allez citer parce qu'on est sur un terrain où nous devons comprendre. Parce que, au fait, les normes internationaux s'imposent à nous. Si nous allons nous mettre sur un marché international, nous sommes obligés de nous conformer à ces normes-là. Nous ne pouvons pas rester dans nos habitudes, dans notre complaisance habituelle et demander à ce que notre musique s'exporte. Nous sommes désolés, mais ça... Je vais laisser le procureur parler, mais avant, vous avez parlé d'une norme. Bien sûr. Rappelez-nous quelques critères, quelques normes maintenant. C'est l'organisation structurelle de la chaîne musicale. Un artiste a besoin d'un producteur. C'est vrai, il peut s'autoproduire s'il a les moyens, s'il a des personnes adéquates qui sont autour. Il a besoin d'une structuration autour. Il ne peut pas être à la fois artiste, manager, compositeur, toute la chaîne distributeur. Il ne peut pas le faire et bien le faire. Vous avez informé qui? Vous avez informé qui en tant que promotrice? Vous avez fait quoi dans ce sens? Je pense que la plupart de ceux qui se sont rapprochés de moi comme artiste ont eu vent de cela. Comme qui? Allez sur ce terrain, allons sur ce terrain pour quand même éclairer l'opinion. Allons sur ce terrain, dites-nous maintenant qui s'est rapproché de vous, qui a bénéficié de vos conseils, de vos doléances, allez-y, de vos orientations plutôt, allez-y. Il y a un jeune artiste qui... Il est jeune. Ouais, un jeune artiste au fait dans la carrière musicale qui a attiré mon attention ces derniers temps. Il s'appelle Sergi. À qui j'ai demandé d'essayer de remodifier, de se conformer justement à ces trucs. Et par ailleurs, il y a aussi un autre qui joue le bon monsieur qui s'appelle Aloké, que j'ai rencontré également. C'est au Bénin, mais à Paris? Au Bénin. Au Bénin, à qui j'ai demandé justement d'essayer de travailler pour pouvoir exporter justement ces valeurs qui sont chères à nous quand même. D'accord, on va écouter le procureur. Merci votre honneur. J'ai comme l'impression qu'il y a tout un tas de développements argumentaires qui s'englobent dans tout ce que dit madame l'accusée, qui pour ma part ont besoin de clarification. Quand vous voulez promouvoir la musique d'un artiste et que vous parlez de normes internationales, est-ce à dire que ce sont les normes qui vont définir la façon dont l'artiste fera sa musique pour que vous puissiez la promouvoir? Et quand vous parlez d'organisation structurelle, vous avez cité parmi nos artistes qui sont là aujourd'hui, je vous donne des exemples: Fanico, Vano, Nicanor, Tiaf et j'en passe. Vous allez me citer parmi tous ces artistes-là, qui parmi eux n'a pas de structuration autour
de sa personne, de sa carrière. C'est une question, oui. Non, je vous coupe là-dessus, vous savez pourquoi? J'aimerais que ce volet soit abordé rapidement avant qu'il ne vous relance. Allez à cela. Quand je parle de structuration, pour pouvoir vous avez se parlé conformer, de producteur, vous avez parlé de manager, pour vous avez pouvoir parlé se conformer aux normes internationales. Vous demandez si les artistes doivent se conformer ou si c'est l'international qui doit se conformer à eux. Je suis désolée, mais monsieur le on n'avait pas bien compris. Non, vous n'avez pas bien compris. Il va maintenant faire l'effort Okay. de vous renvoyer la question de la manière la plus simple à comprendre. Okay. La toute première, Oui. vous avez parlé de normes internationales Oui. en ce qui concerne les artistes ou en ce qui concerne la musique. Bien Et sûr. j'aimerais savoir en un premier lieu, est-ce à dire ces normes internationales qui vont définir la façon de faire la musique de nos artistes pour pouvoir vous permettre de les promouvoir, ou est-ce à dire en parlant de normes internationales qui doivent répondre à certains critères? Et sur ce deuxième volet de critères, je vous ai cité un certain nombre d'artistes qui sont phares au pays et qui, pour la plupart, ont également voyagé hors de nos frontières. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas de structuration autour? C'est pour ça que vous ne vous êtes pas approché d'eux. C'était mes deux questions. Allez-y. Bien sûr. Et la première, je reviens sur le fait que c'est pas aux autres de se conformer à eux, étant donné qu'ils vont se vendre sur le plan international. C'est à eux de se conformer. Les exemples que vous avez donnés, Fanico par exemple, il est structuré par Blue Diamond, qui fait des efforts pour pouvoir l'imposer sur le plan international. Donc, je pense qu'ils font partie des exceptions qui confirment justement la règle de ce que je suis en train d'avancer depuis tout à l'heure. Étant donné que eux, ils ont une structuration. Et si vous vous rapprochez de ces artistes qui arrivent quand même à franchir nos frontières, vous verrez qu'ils ont une structuration. Même si c'est pas à 100%, c'est au moins à 90%. Donc voilà. Et sur ce point, avant de revenir au premier point sur lequel je ne suis pas encore satisfait, sur ce point, de quel artiste béninois vous vous êtes rapproché qui ne soit pas structuré et qui ne vous ait pas permis de le promouvoir à l'international? Monsieur le procureur, je suis désolé, mais je n'irai pas. Là, je vous avais cité des noms et je vous ai dit au fait que ce sont des exceptions qui confirment la règle, que ça ne va pas. Je pense que si ça allait, je ne serais pas là en train de mener ce débat. Oui, mais vous pouvez quand même on se calme, on s'écoute, on écoute d'abord l'accusé. Allez-y maintenant. Non, mais je pense que la question est là. Aujourd'hui, la plupart de nos artistes sont dans la galère. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Les artistes, quand ils sont malades, on demande qu'on cotise ou on demande de l'aide des personnalités publiques. Donc, vous n'allez pas me dire si le secteur allait mieux, ce ne serait pas comme ça. Étant donné que justement dans cette structuration dont je parle, il y a tout ça qui va avec. Il y a leur assurance vie, il y a leur assurance maladie. Mais madame Imelda, vous n'avez pas trouvé un artiste ou une artiste à promouvoir qui a quand même le peu qu'il faut pour être mieux lancé sur la Bien scène sûr, internationale? il y a Dossi. Il y a Dossi que je suis depuis un certain temps justement. Vous lui avez fait quoi finalement? Ben, je la suis et vous saurez. Vous la suivez seulement comme si non, je ne la suis pas comme je ne la suis pas étant donné les bergers suivent bien sûr les troupeaux. C'est ça, vous faites comme ça? Bien, dites-nous un peu, expliquez, on veut comprendre. Monsieur le non, je viens à vous, monsieur l'avocat. Dites-nous, non, je viens à vous, monsieur l'avocat. On permet, madame, parce qu'on veut comprendre un peu. Elle suit l'artiste, elle suit Dossi. Elle lui a fait quoi depuis qu'elle suit Dossi? En fait, Dossi, elle fait partie d'une maison de production avec laquelle je travaille. Voilà. Je vous ai dit. Donc c'est à travers la maison que vous la suivez? Non, je travaille avec elle. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais elle fait partie, et l'artiste Sergi dont je vous avais parlé tout à l'heure, fait également partie de cette maison-là, bien sûr. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais qu'on fait en sourdine peut-être pour le moment, mais quand le moment viendra, ça se verra. Avant d'écouter votre avocat, dites-nous, vous avez combien de morceaux de dossier sur votre téléphone? J'ai mon iPhone qui m'a lâché, sinon j'avais tout. Ah, c'est parce que vous avancez cet argument pour nous montrer que oui. Mais non, votre téléphone, vous avez un nouveau téléphone. Vous avez un nouveau téléphone maintenant. Je vais vous expliquer. Je viens si vous m'écoutez. Oui. Vous avez un téléphone maintenant
Mais là, c'est pas parce que ça vous a lâché que le téléphone qui est là a ça, refusé. c'est un téléphone de dépannage, au fait. Non, ça prend pas les morceaux de votre Le honneur. téléphone lui a été prêté, monsieur. C'est un téléphone Ça prend de pas, ça refuse dépannage. parce que c'est prêté. Ça Mais refuse. en fait, je peux vous dire que Oui. déjà, que ce soit Dossi, que ce soit Sergi, j'ai essayé, je vais dire. Et justement, le problème de normes s'est posé. Parce que j'ai discuté, que ce soit avec Trace, que ce soit avec B-Black, pour pouvoir les positionner. Et il se passe qu'il y a toujours ce problème, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau des images produites. Donc voilà, un peu, je vous dis, les problèmes auxquels on est confronté quand on est de l'autre côté. Donc sur le terrain, on revient, on essaye de manager. Et c'est vrai que ça fait mal quand on dit, limite, c'est pas qu'on dit que ce qu'ils font est mauvais, mais c'est que ça reste à faire. D'accord, on va écouter votre avocat, Maître Boris Agossadou. Oui, allez-y, vous allez renchérir, hein. Vous voulez forcément renchérir avec des arguments, allez-y maintenant. Non, merci beaucoup, monsieur le président. En fait, ma cliente voulait que vous compreniez que le travail de promotion, n'est-ce pas, d'un artiste à l'extérieur nécessite des règles, des préalables. D'accord? Citez-les. Parce que les préalables, je vous les cite. D'abord, il faudrait que la chaîne de valeur, quand nous sommes en matière musicale, de la musique enregistrée, soit respectée. Est-ce que, d'abord, qui est le créateur de la musique? D'accord. Est-ce que vous êtes propriétaire de cette chanson? Parce qu'on ne va pas vous prendre, vous promouvoir. Et après, moi je suis promoteur, j'ai mis de l'argent. Et après, un avocat vient derrière moi et dit que voilà, cette chanson a été plagiée. Donc, ce statut de créateur doit être clair. Le créateur n'est pas forcément le producteur. Je vous cite la chaîne de valeur. Et après, vous allez comprendre. Oui, allez-y. Le producteur. Est-ce que l'artiste a un contrat avec le producteur? Moi, je suis promoteur de festival. Je suis promoteur de musique, je suis promoteur, voilà. Mais je veux connaître quel est le contrat, n'est-ce pas, qui vous lie à votre production. Est-ce que sur cette même chaîne, qui est le diffuseur de votre musique? Parce que je peux aujourd'hui jouer de la musique et le lendemain me retrouver derrière la SESEM derrière moi ou le Bubedra derrière moi et vous dit voilà, cet artiste n'est pas habilité à je sais pas. Donc sur cette chaîne que je reprends, qui est de la création, de la production, de la diffusion, de la distribution et de la consommation, est-ce que c'est clair? Ça, voilà déjà un préalable, un béaba, que quand moi je suis artiste, je suis plutôt promoteur culturel, je vous appelle et vous venez avec ce contrat. Et c'est clair. Quand vous parlez de Blue Diamond, vous allez là-bas, certainement c'est clair. Vous voyez un peu. Donc, les artistes, je ne peux pas vous... Moi, c'est pas un secret, on vous le dira tout à l'heure. Je prends par exemple le festival Rock en scène. C'est un festival de rock. Et je veux mettre un artiste. Je dis n'importe... je donne un nom. Cécimé ou... Cécimé, oui. Cécimé. On va me demander sur Rock en scène, dans les 3 dernières années, les spectacles que l'artiste a fait. Ils veulent avoir des vidéos. Ils veulent avoir des enregistrements. Ils veulent avoir des coupures de journaux avant de mettre l'artiste sur la scène. Souvent, l'artiste, il passe sur une scène et puis il n'y a rien. Il n'y a pas d'archives. C'est ça que ma cliente mettait dans l'organisation du secteur. Excusez-moi, on ne se fait pas de... Je ne vais pas autoriser ce mot, mais je vais le dire. Ce désordre qui se passe à Cotonou ici, ou au Bénin, où un artiste va jouer dans des mariages. Je dis, le mariage, c'est la plus belle des choses qui puisse exister. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est des contrats. Et quand vous avez tout ça... Vous pensez qu'il n'y a pas de contrat? Non, je ne pense pas. Vous êtes dans tous les circuits? Moi, je suis dans le circuit. Vous êtes dans tous les circuits, j'ai demandé. Je vous donne un exemple très simple. Allez-y. La dernière fois, j'étais sur un festival que nous avions organisé. Un artiste vient, il dit, oui, je veux chanter. Je dis, mais on ne chante pas comme ça, vous n'êtes pas dans la... Il dit non, que même gratuitement, il va chanter, que lui ne veut pas de l'argent. Et c'est ce qui se passe. D'accord. On vous a bien compris, hein, parce qu'on va relancer le débat, on revient au procureur, ce qui a forcément une question de relance à l'endroit de l'accusé. Oh oui, je viens toujours sur
les éléments cités par l'accusé ici présent et bien sûr par son avocat, ce qui concerne l'organisation, c'est bien beau. Mais est-ce que toute cette organisation, toute cette structuration, tout ce qui dépend après du bébé drap, de la commercialisation, est-ce que tout cela, forcément, dépend uniquement de l'artiste? Premier point. Est-ce que cela doit forcément bloquer un artiste d'aller à l'extérieur? Vous avez cité Trace tout à l'heure, en termes d'exemples et tout, quand vous parlez de type de musique. Ce problème a été récurrent ici sur la scène discographique béninois. Mais est-ce à dire que les autres musiques qui viennent du continent africain, est-ce que les musiques nigérianes, est-ce que les musiques tanzaniennes, est-ce que toutes les musiques qui ne sont pas européennes doivent forcément répondre aux critères européens avant que vous puissiez les promouvoir au niveau de l'Europe? Voilà. Allez-y. Non, laisse l'accusé répondre. Non, permettez à l'accusé de répondre, allez-y. Ben, je commence par les normes. Trace, par exemple, comme vous l'avez cité, ils ont des normes musicales, ils ont des normes visuelles. Il faut que la qualité de votre son rentre dans leurs normes, sinon ils ne prennent pas. Vous pouvez vous renseigner auprès des artistes qui se sont rapprochés d'eux. Et ce n'est pas des musiques européennes, parce qu'il y a Trace Africa, il n'y a pas que Trace tout court, il y a Trace Africa qui prend des musiques. Mais si vous voyez la qualité de production, vous verrez, il y a certains artistes qui passent parce qu'ils y mettent les moyens pour. Maintenant, parlant de... Je pense que votre première question, c'était... Oui, quand vous parlez de normes, en réalité. Et je voulais parler, en fait, de la définition en fait de la musique en elle-même. Est-ce que cette musique là pardon, excusez-moi, on va revenir bien évidemment à tout ce que vous avez parlé en tant qu'organisation au Bénin. Est-ce que c'est je pense que tout à l'heure vous étiez en train de me demander si ça dépendait que de l'artiste. Si ça dépendait que de voilà. l'artiste. Est-ce que vous pensez pouvoir être là je ne vous en répondrai train pas. de jouer ou je vous rappelle que développer votre argument dans la position de poser des questions. Allez-y maintenant. Est-ce que quelqu'un, un être humain, un individu peut être en train de jouer au tam-tam, le piano, chanter et danser en même temps? J'ai jamais vu faire ça. Pardon? Vous avez vu faire ça quand même? Non, je dis jouer, oui, en même temps, on ne doit pas vous répondre, mais je vous donne un exemple simplement pour y aller. Je parle simultanément. C'est pas qu'il est apte à le faire, mais simultanément faire le tout. C'est pour ça il faut l'organisation autour de cet artiste, l'organisation le protège en même temps et protège ses intérêts. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous ne l'acceptez pas. Ce qu'on comprend finalement, c'est que... Et ça ne dépend pas de l'artiste. Je suis bien sûr l'argumentaire de votre avocat, votre argumentaire aussi, mais quand on voit un peu, c'est comme si vous cachez, vous cherchez un échappatoire pour ne pas afficher, pour ne pas avouer réellement que vous ne faites pas l'essentiel qu'il faut pour la musique béninoise. Parce qu'en réalité, il y a quand même des maisons qui sont à l'extérieur, qui ont quand même éperonné des artistes béninois. Sans qu'il n'y ait toutes ces organisations. C'est comme si vous... il y a l'organisation, peut-être que vous attendez, je viens à vous. C'est comme si vous cramponnez simplement aux normes. Vous avancez des arguments à mon niveau, à mon humble avis fallacieux, simplement pour vous dédouaner. Non, un artiste, déjà, si vous voulez l'enregistrer au niveau de la SARCEM, il vous faut des documents que les artistes ici sont incapables de produire. Ils sont incapables. Vous vous rabaissez les artistes béninois. Non, je ne les rabaisse pas. Évitez de le faire. Je ne les rabaisse pas, mais je demande qu'ils puissent avoir le courage de voir en face ce qui ne va pas. Vous parlez d'impossibilité, c'est de l'injure. Ils sont impossibles. Non, c'est de l'injure. Je pense que vous allez un peu trop en besogne. Vous allez revoir votre langage, c'est de l'injure. Non, c'est pas de l'injure. Quand on parle d'impossibilité. Si je suis incapable au jour d'aujourd'hui de produire mon acte de naissance, c'est que je suis impossible de le produire. C'est tout. Voilà, je ne l'ai pas sur moi, je ne peux pas l'avoir là. Je suis dans l'impossibilité de le produire. Donc je ne sais pas dans quel sens vous ramenez mon... Vous comprenez aisément ce que je dis, c'est parce que je ne vous cherchez un échappatoire. Non, monsieur le président, je suis désolé, mais je ne vous comprends pas. Non, pas du tout, parce que si déjà j'ai pu prendre l'initiative de vouloir aider à l'amélioration de la chose culturelle,
je ne serais pas là en train de le dire si je voulais m'échapper. Si j'en parle, c'est pour que ça change, pour que les mentalités puissent évoluer. D'accord. Et dans ça, dans la promotion. Et là, dans ce qu'on dit, quand vous me dites qu'il y en a qui ramènent des artistes à l'extérieur, ils les ramènent dans quelles conditions? Monsieur le Président, il les ramène dans quelles conditions? Quand il ramène des artistes ici avec des visas pour des trucs de 2 ou 3 jours, qui les ramène dormir dans les canapés, ça c'est une vie à tous. Vous êtes informé pour ça? Oui, je suis informé et j'en suis sidéré. Oui, procureur, allez-y. Vous me permettez? Déjà, j'aurais demandé à l'accusé, un tant soit peu, de remettre un peu d'eau de son vin. Parce qu'elle est montée au niveau du temps. Et c'est pas bien que devant une cour, elle monte au niveau du temps. Je vais également inviter l'avocat à demander bien évidemment à sa cliente de bien vouloir reconsidérer. Je pense, monsieur le procureur, ça peut arriver. Là, en fait, vous avez touché un point passionnel de ma personne. D'accord. Vous avez touché. Là, me demander que je suis en train de m'échapper, c'est que c'est... Madame l'accusée, on comprend. Là, je parle avec passion. On peut s'écouter. Merci de m'écouter. Gardez vos souris parce qu'on c'est mieux. C'est bien. On comprend votre degré de passion, mais sachez quand même dissocier en tant soit peu la passion avec la vie que vous êtes en train de vouloir donner. Et pour revenir à plus simple, j'aimerais, parce que tout à l'heure, quand elle parlait de gens qu'on a invités, qu'on a laissé dormir dans des canapés. Ça, ce sont des déclarations assez fortes. On aimerait que l'accusé aille au bout en fait de ces déclarations, qu'elle nous cite exemple point par point. Ah non, vous n'allez pas rire. Vous n'allez pas rire parce que ceux qui sont derrière, ceux qui sont au niveau de leur poste. Je peux inviter des artistes qui ont connu ceux qui sont au niveau de. Je ne pense pas, je ne sais pas. Madame l'accusée, Madame, s'il vous plaît, laissez-moi. Madame Meda, procureur, on va se calmer. On ramène la balle à terre, mais en ramenant la balle à terre, on continue quand même. D'accord, merci votre honneur. Allez-y. J'aimerais quand même que, parce que ceux qui sont derrière leur poste téléviseur, ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, veulent avoir en fait assez de lumière. Et si on vous pose ces questions, c'est pas pour vous mettre à mal ou pour mettre à mal des gens, mais parce qu'on a envie d'éclairer la lanterne des personnes qui sont peut-être profanes ou qui ne maîtrisent pas comment cela se passe. Donc quand vous parlez d'artistes qui ont des visas pour 3 jours, qui dorment dans des canapés, nous n'avons pas information de ça parce que nous ne sommes pas au niveau de la diaspora. On aimerait quand même qu'avec des preuves à l'appui, avec des exemples palpables, vous éclairez la lanterne en fait de l'opinion publique. Voilà. Très bien. Et à côté de ça, vous essayez de nous dire en son temps, vous avez fait quoi pour eux, pour qu'ils quittent le canapé pour aller à l'hôtel. Allez-y maintenant. Monsieur le Président, comme je le disais tout à l'heure, je peux vous faire inviter des artistes qui ont connu, et j'en fais la promesse au fait. Non, on veut déjà des noms. Allez-y pour les noms. On vous le permet. Ah non. Moi, l'artiste qui donne dans le canapé, ce n'est pas interdit. Ah si, mais dormir dans le canapé en Europe, c'est un problème. Allez-y maintenant. C'est dégradant. C'est dégradant pour... Ça dépend du canapé aussi. Non, c'est dégradant. Quand on vient chercher un artiste, par respect pour ce qu'il fait, parce que c'est quand même un travailleur de l'esprit. C'est quelqu'un qui a sorti son œuvre et on le déplace. On doit le déplacer dans de bonnes conditions. Et c'est d'ailleurs pour ça, les contrats, les paperasses qu'on demande en amont pour ça, c'est pour les protéger. Parce que ces artistes, on vient, bon, c'est pour faire venir quelqu'un, même, je pense pour faire venir n'importe qui, pas forcément un artiste en Europe, pour un court séjour, c'est vite fait. Mais quand on déplace la personne avec sa couverture artistique, il faudrait en amont faire les préalables. Il faudrait que l'artiste aussi demande des garanties. Il ne faut pas aller en Europe pour dire que je suis parti, je suis revenu. Et la plupart d'entre nos artistes qui sont partis et qui sont revenus, s'ils vont vous témoigner, moi je vous ai dit, je vous promets de vous faire envoyer un artiste qui va témoigner. S'il vous plaît. Moi je ne veux pas le nom, si vous pouvez l'envoyer, donnez-nous un nom. Madame Meda, je ne veux pas. Madame Meda, ne nous perdez pas le temps. Non, je ne vous perds pas du tout le temps. Sur cette volonté de nous dire que je vous dis non. On est devant une cour. On est devant une cour. On va pas quand même traîner la cour à attendre maintenant votre artiste. Ah non, s'il vous plaît, vous allez seulement faire l'effort de nous citer un artiste. Qui a connu cette mésaventure-là. C'est une mésaventure même parce que dans le canapé, on peut en vivre. Non, c'est dégradant.
C'est des Oui, rageants. mais on C'est refuse comme pas. si je Il vous fallait pas le invite- mentionner. Fallait pas le mentionner, c'est ça le problème. Ah c'est si, ça. je vais mentionner Et parce vous que vous étiez en train de dire qu'il y a des gens qui invitent, mais ils les invitent dans quelles conditions? Et vous avez fait Quelqu'un- quoi? Bah, alors donnez-nous des exemples. Allez au bout de vos Ah non, déclarations. voilà. Ah non, ceux qui Vous faites invitent. économie de vos été. Vous Non, je avez ne fais promis. pas. Non, vous je avez ne- promis je ne devant une fais cour pas. dit la vérité et toute la vérité. Monsieur donc- le procureur, je ne fais pas économie de vérité. Bah, J'aurais alors, citez j'aurais eu l'accord de la personne Avant de concernée dire son nom. que j'aurais dit son nom. Ah, Mais je donc- vous ai promis, étant donné que c'est quelqu'un que je connais personnellement, je peux vous l'envoyer. Et là, vous allez vous rappeler que je D'accord. vous avais dit. En son Et temps, il vous dira ce qui s'est passé. En Parce son que temps. là, il y a lui, l'artiste, qui Oui. est engagé. Il y a le promoteur qui l'a fait partie, qui est concerné. Et si je le cite là, moi, je ne suis pas dans une démarche destructrice. D'accord. Je suis dans une Vous démarche avez peur des constructive au représailles? niveau- Vous avez je peur n'ai des pas peur. représailles? Je suis dans une démarche constructive de prise de conscience D'accord. du milieu artistique. Donc, j'exhorte au fait à ce que ces artistes-là prennent conscience. Le tout ne suffit pas d'aller en France. Le tout ne suffit pas de dire que oui, j'ai été chanté devant 50 personnes, devant D'accord. 100 personnes. Mais le tout suffit de prendre la responsabilité de bien faire les choses pour pouvoir jouir de son C'est talent. compris. On vous a bien compris, hein, donc je rappelle qu'on recevait, bien sûr, on la reçoit toujours, hein, Madame Imelda Bada. Dans un instant, on va la retrouver. Très patient. Mais avant, on passe par le canal de la publicité, parce qu'il y a encore du chef d'accusation qui nous attendent. On va la retrouver juste après la pub. I know you jealous me. If you try anything, I don't know why people don't go let the people rest. If I am reaching to then I because God know my heart. I like my neighbor like me. I know the only God, and I will ever stay with Him. I know you jealous me. If you try anything, you'll see God fire, oh, fire, fire, fire. Bonjour. Fire. Ain't no fear. Fire, fire, fire. Bonjour. Fire. Ain't no fear. Je suis né avec une étoile dans le ciel. Ah ouais, je dis pourquoi tu veux la battre. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Et de retour par ici après cette courte page publicitaire et on revient aux deux chefs d'accusation qui nous restent. Mais avant, on informe ceux qui nous suivent que s'ils veulent nous écrire, ils peuvent le faire via WhatsApp au plus 229 91 0073 73 ou également Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Culture TV et sur notre site web, tapez www.culture.tv. Vous avez toutes les informations par ici. Alors on parlait bien sûr des deux chefs d'accusation restants. On a franchi déjà la limite de l'heure. On est pratiquement, on a fini avec 39 minutes. Il nous reste quelques minutes, donc on va y aller très vite. Et on gagne en temps, comme le disait l'autre. Deuxième chef d'accusation, Imelda Bada, plus politique que culturel. Qu'est-ce que vous en répondez? Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Étant donné que la culture est d'abord notre identité. Mais vous comprenez ce que nous voulons dire. Sans identité. Vous êtes, je vous coupe oui. pour vous rappeler que vous avez cette manière, cette ironie, ce fantasme que vous exprimez simplement pour camoufler ce qui est vrai. Parce que je parle là de politique et vous comprenez ce que veut dire par politique. Je ne parle pas d'une politique culturelle, je parle de la politique. Ah ben justement, la politique culturelle fait partie de la politique.
Mais je suis spécifique sur la question. Je pense que la culture, d'abord, est la base. Mhm. Et voilà, il n'y a pas de politique sans culture. D'accord, donc vous êtes... Oui, je veux bien sûr reposer la question, autrement pour l'amener maintenant à nous dire ce que... Parce que... Je pense qu'il n'y a pas de politique. qu'il y a de l'intimidation. Je sais que elle est en train de trouver les formules pour quand même échapper à la question. Ah non. C'est pour seulement vous dire, oui. Quand on parle de la politique que nous connaissons aujourd'hui, je ne parle pas de l'art de gérer une société, je ne parle pas de l'art d'avoir des questions données, non, je parle plutôt de la politique que nous connaissons. C'est pas la politique que vous connaissez. Vous me posez des questions. Non, monsieur vous prenez la touche et je vous remplace. Que vous posez la question clairement. Elle a compris la question. Avec un sujet, un verbe et un complément. Elle a bien compris parce qu'on a... Je viens à vous, procureur. Merci. Je pense que l'avocat veut jouer... l'avocat veut trouver une formule aussi de ne pas recentrer le débat. On vous comprend bien, on comprend votre démarche aussi, mais je vous rappelle que vous comprenez aisément là où nous allons. Et la question, le chef d'accusation, je le repose. Imelda Bada, plus politique que culturel, procureur. Merci. Il a été constaté, madame l'accusée, que vous êtes plus sur le terrain politique que sur le terrain culturel. C'est aussi simple que ça. Tâchez maintenant d'apporter un démenti, d'apporter une réponse à ce chef d'accusation. C'est tout ce que la Cour vous demande. D'accord, là je comprends mieux. Ah, vous comprenez pas par le passé? Non. Maintenant vous comprenez. Vraiment. Vous avez bien compris, c'est parce que là, maintenant on vous affiche le sujet là. Et il n'y a pas de situation possible, il n'y a pas d'échappatoire. Allez-y maintenant. Mais je ne sais pas sur quoi la Cour s'est basée pour arriver à ces conclusions, ce qui m'étonne d'ailleurs beaucoup, étant donné que je dirais que je suis plutôt plus culturelle que politique, parce que jusque-là, je pense que les jalons que j'ai pu poser sur le plan culturel, je ne les ai pas encore posés en politique. Citez-les déjà, les jalons culturels que vous avez posés. On aimerait les savoir. Les ateliers, les colloques, les séminaires, les symposiums, allez-y. On aimerait savoir. Je pense qu'au niveau culturel, récemment, pour le festival de Vaudou. On en parlera. Sur, oui, on en parlera, mais vous m'avez demandé de citer au fait ma présence. J'étais sur Alada, sur l'invitation de la reine Djerami, pour les 3 jours du festival qu'elle avait fait, le 9, le 10 et le 11. Et le samedi dernier, j'étais à Ayou. Sur l'invitation de la reine Mère Pessi Gondodo. Donc ça c'est mes 2 derniers prouesses. Et avant ça, en décembre, j'avais piloté, on va dire, avec l'organisation de Holo Show Culture sur l'événement culturel qu'ils ont organisé. Où ils m'ont d'ailleurs surpris, ils m'ont donné leur trophée d'éléphant. Bon, voilà. Le trophée d'éléphant, ça veut dire? C'est le trophée qu'ils donnent pour encourager les acteurs culturels. Qui font quoi? De l'année. Les acteurs culturels. Qui sont vraiment acteurs culturels. Voilà. Vous réclamez acteurs culturels vraiment? Je pense qu'on ne se réclame pas. Quand on est, on est. D'accord. Voilà. Oui. Maintenant, on y va. Quand on prend les différentes photos, quand on prend les différentes informations, quand on prend la culture, on a vraiment moins d'informations, moins d'activités vulgarisées sur le plan culturel, mais en politique, on en a pas mal. Oui, ça c'était un choix personnel que j'avais fait depuis un certain nombre de temps, de ne pas exposer plus que ça mon côté culturel. Ah, vous avouez maintenant que ça veut dire qu'on a raison de dire. Non, on a raison de dire que Imelda est plus politique que culturelle. Voilà, par rapport, si c'est par rapport aux photos, aux vidéos et tout ça, oui, j'ai préféré piloter les trucs, on va dire, dans l'ombre que de m'exposer sur ce plan-là. Mais n'empêche que alors là, il y a problème. Votre honneur. Il y a problème. Votre honneur, oui, maître, si vous le permettez, madame l'accusée, excusez-moi en même temps de vous avoir coupé, parce que votre avocat risque de le demander. J'aimerais quand même que vous nous citez, parce que tout à l'heure vous parlez de jalons que vous avez posés. Et là, c'était en collaboration avec des gens. J'aimerais que vous nous citiez, ou que vous nous citez les actes qui portent la griffe d'Imelda Bada en tant qu'acteur culturel, que vous nous les citez.
et que nous sachions que ce festival, ce concert, cet événement ou ce colloque, ce séminaire porte la griffe d'Imelda Bada, et peut-être que vous réussirez à vous en sortir plus sur le terrain culturel que sur le terrain politique. Parce que non, je ne suis pas en train, monsieur le procureur, excusez-moi, je ne suis pas en train de vouloir sortir d'un domaine ou de l'autre. Parce que le chef d'accusation dit que vous êtes plus politique que je suis politique et culturel. Et je pense que le côté culturel va de soi. N'est pas très affiché. Non, ça va de soi. D'autant plus que je ne cache pas mon identité. Ou bien c'est parce qu'on gagne beaucoup plus dans la politique qu'on en retrouve. Que vous avez préféré maintenant donner valeur à la politique, ne pas afficher vos activités, mais donner valeur aux activités politiques. Négatif. Déjà, sur le plan culturel, je le faisais par passion, par amour, pas forcément pour l'exposer ou pour me faire un nom, comme beaucoup le font. Je le faisais par passion. Et voilà. D'accord. On va évoluer parce que là, on sait que les minutes s'égrènent petit à petit. On va passer au dernier chef d'accusation. On parle là de faiblesse dans la promotion du vaudon et des valeurs traditionnelles du Bénin pour faciliter le grand tourisme. Qu'est-ce que vous en dites? Je peux y aller? Bah allez-y. Allez-y. Donc, je pense parlant du vaudou. Je pense qu'il y a beaucoup de malcompréhension justement qui ne facilite pas justement la mise en place d'un certain nombre de choses. C'est vrai, comme l'a dit le président Patrice Talon lors de la présentation du volet culturel de son PAG, le vaudou qu'on a envie de montrer aujourd'hui n'est pas le vaudou cultuel. Mais le vaudou culturel. Car je vais vous dire, à l'instar des autres religions, le vaudou a son côté culturel qui est ouvert à tout le monde et le côté culturel qui est réservé aux initiés. Je pense que on n'a pas besoin forcément d'être un chrétien pour visiter les cathédrales, ni d'être musulman pour participer à une fête de l'Aïd ou du Ramadan, ou je sais pas. Alors, que faites-vous maintenant, Imelda Bada, de l'autre côté, pour quand même donner valeur au vaudou, pour quand même attirer le maximum de tourisme au Bénin, pour qu'on vienne voir nos valeurs traditionnelles? Je pense que, monsieur le président, le travail de fond, c'est pas là-bas ça se fait, c'est ici. Vous faites un travail ici? Et d'ailleurs, ma présence... Les touristes se retrouvent où? En fait, si... Ils se retrouvent où? Sur le territoire, oui. Si on n'arrive pas à insérer déjà dans la mentalité de nos frères et sœurs qui sont ici, que le vaudou n'est pas forcément mauvais, que le vaudou, soit tu pratiques, soit tu peux assister à, je ne sais pas, une sortie de... Vous allez le faire pendant combien de temps? Pardon? Vous allez le faire pendant combien de temps? Non, mais aujourd'hui... Vous voulez l'apprendre? Aujourd'hui, que le vaudou, c'est une autre dimension, ce n'est pas la dimension, c'est pas forcément le mal. Non, mais justement, ça vient de commencer, ça. Vous avez commencé quand? Parce que si le vaudou aujourd'hui, vous sortez dans la rue, et je vais vous dire, après le 10 janvier, vous pouvez, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a eu plusieurs incidents qui ont éclaté parce que certains qui se disent de confession chrétienne ou autre ont eu à se retrouver agressés ou ont agressé des gens qui étaient en train de manifester pendant le 10 janvier. Donc vous n'allez pas me dire que ça, vous allez demander aux étrangers de venir forcément assister à ces énormités-là. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Je pense que c'est un argument fallacieux. Non, c'est pas. Je suis désolée, mais c'est une vérité. Trouver des formules. Je viens trouver des formules pour que les touristes viennent au Bénin. Vous allez d'abord vouloir régler cette question d'abord. Il faut un travail de fond. Il faut que sur le terrain, nos concitoyens arrivent déjà à se dire que voilà, c'est notre chose, c'est notre identité. Pendant combien de temps? Pour beaucoup, nous avons. Vous avez 1 an ou 2 ans. Pardon? Vous avez 1 an ou 2 ans à le faire. Il faudra le temps qu'il faudra, mais cela se fera. Étant donné que... On écoute le procureur avant de revenir à l'avocat. Allez-y. Merci, votre honneur. Là, on parle de faiblesse de la promotion. Est-ce que déjà, vous reconnaissez que de votre côté, la promotion du vaudou et des valeurs culturelles du Bénin pour favoriser le grand tourisme, est-ce que vous reconnaissez déjà qu'à votre niveau, c'est faible?
La faiblesse, ça part d'ici. C'est comme Non, je l'ai dit, non, c'est un problème de fond. Vous ne répondez pas encore à ma Parce question. que moi, je vais vendre Est-ce mon que vous identité. reconnaissez? Monsieur le procureur, Veuillez bien me répondre. Suivez-moi dans mon On va développement s'écouter. et ça vous... On va s'écouter. ça vous- On vous Répondez-moi. écoute maintenant, vous répondez et puis on écoute l'avocat. Oui, Allez-y. je suis en train de lui répondre, mais je pense que monsieur le procureur a peut-être du mal à me suivre dans mon développement. Il vous suit parfaitement. Ce que je vous explique, là, je sors d'ici. Je vais dehors, je vous dis, bon, la cour ici est magnifique, est grandiose. Je porte l'image, je porte le message de cette cour. C'est parce que je sais que si les gens, ils arrivent ici, ils pourront s'asseoir, ils pourront se sentir confortablement accueillis. Mais si je vends à l'extérieur quelque chose que sur le terrain, les gens ne se sont pas encore appropriés, vous voulez que les gens y viennent, ils soient déçus et qu'ils repartent détruire le reste que nous avons d'images à l'extérieur. Et pourtant, les gens viennent. Les gens Les viennent. touristes viennent. Les pourtant, touristes, chaque année, on a des les gens qui touristes viennent, Oui. viennent par curiosité. Et des fois, quand ils viennent, ils sont restreints. Ils sont dans des Vous les suivez partout? Pardon? Vous les Vous suivez savez, partout? je vais vous donner un exemple peut-être, Monsieur le Président. Un touriste américain qui est sur le territoire béninois, il est limité. Un touriste français, il ne peut pas se permettre de se balader partout pour plusieurs raisons. Je n'irai pas dans le fond Mais on a dit de ces touristes. trucs. C'est normal qu'ils soient limités. Mais justement, vous voulez que les touristes... Vous m'avez Si demandé vous allez les maintenant au touristes. Brésil, si vous allez au Brésil, vous serez limité. Non. Non. Je vous explique, vous serez pas limité. le Bénin ne limite... Vous ne serez pas limité au Brésil. Je n'irai pas D'accord. sur ce débat. Allez-y. Mais On va écouter le procureur, l'avocat plutôt, allez-y. Monsieur le Président, je vois que vous voulez forcément confondre ma cliente et ne pas comprendre ce qu'elle dit. On la comprend aisément Elle parce dit qu'elle n'a que pas le les travail- arguments qu'il faut. Voilà, je vous donne des arguments. Mhm. Elle dit que le travail doit se faire au fond, sur le terrain. Moi, je reviens de l'Égypte où j'ai été sur le temple de Karnak, du dieu Amon. Excusez-moi, je vous pose une question en même temps à ce niveau. Vous n'étiez pas limité. Non. D'accord, allez-y. Ma limite, c'était de payer mon billet. Au moins, il y a une limite là. Et non, mais ça, c'est normal. C'est de Allez-y, ça que vous vive êtes limité. le tourisme. Vous avez accès à tous les endroits Ben oui. facilement, Facilement. sans le quitus d'un organisme. Il y a, je vous explique. À Cotonou, ici, ou à Ouida, il y a l'office du tourisme. Allez-y. D'accord, qui est normalement appelé à mettre en place, n'est-ce pas, le circuit touristique. Si ce n'est pas fait correctement et professionnellement. La dernière fois, moi, je lui ai posé la question, mais ok, voilà, le touriste là, qui visite voilà, le temple ou bien le temple de Python ou bien visite la forêt sacrée de Passé, de 10h à 11h ou de 10h à 13h. Quand il sort de là, qu'est-ce que vous lui proposez après? Il va dormir à l'hôtel? Non. Mais il doit y avoir, n'est-ce pas, une organisation. Donc vous pensez qu'il n'y a pas d'organisation? Ben écoutez, dites-moi. Mais c'est regrettable quand vous parlez comme ça, c'est regrettable que vous parlez comme ça. C'est comme s'il n'y a moi pas je de vous explique en fait. Mais ce que vous dites n'est pas fondé, ce n'est pas vrai. Je voulais vous parler, ce n'est pas vrai ce que vous dites. C'est vrai, je vous le dis. C'est regrettable des Béninois. Monsieur Des Béninois le parlent Président, ici, allez-y. Monsieur le Président, Oui. je vous donne des exemples parce que l'expérience est la mère de la science. Allez-y. Moi, je suis parti en Égypte. J'étais allé sur à Karnak, le temple de Karnak. Le matin, on a visité. Le soir, il y avait encore un autre programme culturel de cinéma, de projection laser splendide qui ne m'a pas qui ne m'a même pas permis de dormir à l'hôtel. Il y a tout un circuit qu'on vous fait visiter heure par heure, minute par minute avec des chiffres. Au Bénin, il n'y en a pas. Au Bénin, monsieur le président, je vous ai demandé Il n'y en a tout pas. à l'heure. Non, au Bénin, répondez, il n'y en a pas. À Ouida, si vous Je allez ne parle pas de Ouida. je vous donne l'exemple. Au Bénin, il n'y en a pas, vous voulez dire. Je vous donne l'exemple de Ouida. Répondez à ma question. Au Vous Bénin, allez il n'y en a voir pas. le site des Oh là là. Pythons de Ouida après, de 10h à 11h. Après ça, qu'est-ce que vous faites? Maître Boris. C'est ce que je vous Maître dis. Boris. Finalement, Et Maître je vous Boris. parlais encore de l'identité béné. Maître Boris, dans Je votre vous- dans le argumentaire, vaudou, nous parlons du vaudou, monsieur le procureur. excusez-moi, Maître Boris. Calmons-nous. Madame Monsieur l'accusée, le- Madame Monsieur le l'accusée, Président. Madame l'accusée. Tout à l'heure, non, moi, on je va veux écouter le procureur. avant que- Non, on va écouter le procureur Madame d'abord parce que l'accusée. là, il a quelque chose à dire. On l'écoute, je vous Calmons-nous. réécoute aussi. Allez-y. Calmons-nous. Tout en développant votre argumentaire, ayez l'aimabilité, quand la Cour vous pose des questions, de répondre sur le fait et après de développer votre argumentaire.
Mais je l'ai dit, monsieur le président Bah, m'a oui, demandé mais si justement, il y en a, et j'ai dit non, il n'y a pas ça. Il n'y a D'accord. pas ça au Bénin. Donc on retient que chez nous au Bénin, il n'y a pas une organisation au niveau du tourisme. Il n'y a pas une C'est bon, organisation merci du beaucoup. tourisme. C'est Moi, tout, c'est tout ce qu'on voulait. Je C'est tout vais. ce qu'on voudrait. Tout à l'heure, Allez-y. vous étiez en train de me parler par rapport à l'organisation. On y des va tout de suite parce touristes. qu'il nous reste 5 minutes. Oui, Allez-y. je vais vous dire, là, le 10 janvier, j'étais au niveau d'Alada. Quand il y a un compatriote de la diaspora qui a ramené 5 touristes sur Ouida, et je vous cite son écrit. Voilà une fête de vaudou à laquelle on vend tout. Même pour s'asseoir, les gens ne font que parler de discours, de discours. On paye pour écouter des discours ennuyeux. Difficile de trouver le programme des activités ici à Ouida. C'est honteux. On paye 15 000 pour écouter les louanges humaines. C'est triste. En plus, sous la chaleur, le développement n'est pas une question de beaux discours et de vocifération. Le développement est une manière de faire aller les choses à l'essentiel. J'ai ramené 5 touristes qui sont très déçus déjà. D'accord. Et moi, je l'ai repris. Je Oui, l'ai allez-y. repris. Rapidement parce Je qu'il nous l'ai reste 4 repris, minutes. je l'ai repris plus tard. Je lui ai dit, désolé, mais voilà, la fête nationale était sur la plage de Djako, à Cotonou. Mais que moi, je suis actuellement à Ouida, je lui ai envoyé le flyer du festival organisé par la reine Djerami pour lui dire, voilà, si c'est pas trop loin pour lui de ramener ces gens-là vers nous. Excusez la question, s'il vous plaît. Il est béninois? Il est d'origine béninoise, oui. Il y a un problème. Et il a ramené 5 touristes. Il y a un problème. Non, pourquoi vous dites Il y a un qu'il problème parce que problème? là, il y a un problème. Attention. Oui. On ne veut pas quand même vendre son pays autant moins cher. Écoutez, il y a un problème quand vous parlez d'organisation. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose avant que vous nous répondez. Nous, vous avez parlé du côté culturel, vous avez parlé du côté culturel. Culturel. Le culturel est un peu réservé aux adeptes, Oui. aux initiés. Oui. Mais vous pensez Et le côté que culturel? vous pensez qu'on va totalement tout dévoiler Non. à Le ces côté personnes? culturel n'est On pas. va, je viens à vous. Mhm. On va tout dévoiler. Mais sur tapis pour des gens qui veulent vraiment comprendre tout ce que nous avons comme richesse, alors qu'entre-temps ils l'ont fait et ça nous a appauvri d'une manière ou d'une autre. Monsieur le Président, Oui, allez-y. le 10 janvier Mhm. magnifie le côté culturel de la Allez-y. chose. Oui. Le côté culturel le 10 janvier n'a jamais Ça a incité toujours- quelqu'un ça a à toujours s'initier. été- Ils font leur sacrifice. Ils font ce qui peut être fait au Mais mieux les amis, au-dessus de ils tout veulent le tout monde. comprendre. C'est vrai, vous ignorez. Négatif, monsieur. Là, la personne est en train de dire Parce que lui, qu'il il est avait- venu assister des à discours. un truc culturel Petit qui n'est pas, et que les gens sont en train de faire Non, des non, non, discours non. Peut-être de hommage à peut-être personne. qu'il aurait voulu avoir au-delà de cela. Non, Votre négatif, Il étant donné a que moi, peut-être pris l'argent chez les moi- gens. Il a pris l'argent chez les gens. Non, Il moi, veut avoir les choses. Monsieur Attention, le Président, on n'ira pas sur c'est le terrain. très délicat ce que vous dites, mais parce que là, la personne a ramené 5 de ces... Moi, je sais ce que c'est. Quand je ramène mes amis en vacances, Oui. je sais ce que c'est. C'est pas forcément déjà des gens qui sont sur leur défensive. C'est vrai qu'il y en a des curieux parmi les touristes. Mais le 10 janvier, c'est plus de culturel. C'est plus les danses, les chorégraphies. Moi, j'en ai eu plein les yeux à Alada. Il y avait la troupe de Alada Kofi Aldof qui avait... Voilà, ils avaient fait un spectacle de ouf là-bas. On a encore 2 minutes, Mais- allez-y vite. mais voilà, non, mais je pense que nous devons réellement voir le fond des problèmes, réorganiser en notre sein déjà l'aspect culturel et ramener les nôtres d'abord à avoir vraiment de l'amour pour notre patrie. Merci. Et le reste suivra. Merci beaucoup. Nous sommes à la croisée des chemins. On aurait voulu aller plus loin, mais on va s'arrêter là parce que le débat, à ma foi, est un peu nourri. On aurait voulu comprendre certaines choses, mais en respectant bien sûr le timing, il faut se prêter aux prescriptions de la maison. Alors, le procureur, vous avez certainement des avis sur nos 3 chefs d'accusation et on analyse un peu les argumentaires, je le dirais ainsi, de notre accusé. Merci, votre honneur. Une fois encore, j'aimerais quand même saluer l'accusé ici et son avocat, qui ont quand même essayé de se débattre, même s'il y a des moments, ils se sont laissés un peu emporter.
Pour le premier chef d'accusation, faible engagement de la promotion des artistes béninois en Europe, l'accusé et son avocat ont essayé tant bien que mal de se défendre, mais pour ma foi, je n'ai pas été totalement convaincu. Sur le second chef d'accusation, qui stipule qu'elle serait plus sur le terrain politique que culturel, là encore, elle a essayé de se défendre, mais il y a eu un certain aveu, parce qu'elle a parlé là d'avoir plus mis en avant son côté politique que culturel sur la toile, sur les réseaux sociaux. Donc ce qui nous permet aisément de conclure à notre manière qu'elle a été plus politique que culturelle, parce que c'est en fonction des informations que nous avons que nous pouvons en fait justifier. Maintenant sur le troisième chef d'accusation, elle a développé pour moi des idées, elle a émis des propositions ou des avis qui sont à ne pas balayer du revers de la main. Quand elle parle de l'organisation, quand elle parle des touristes qui sont rentrés et de l'exemple qu'elle a cité, je pense que pour ma part, sur ce terrain-là, elle a essayé de se défendre et elle s'est défendue valablement. Donc sur tous les trois chefs d'accusation, elle a réussi à me convaincre. Pour ma part, sur un seul chef d'accusation, le dernier. Coupable ou non, maintenant on passe au verdict final. Est-ce qu'on va savoir si elle est coupable ou non? Mais avant, on rappelle à ceux qui nous suivent, qui sont bel et bien sur Culture Radio, Culture TV. Vous suivez-nous presque tous les jours. Et le numéro pour nous écrire via WhatsApp, c'est le plus 229 91 00 73 73. Et là, on vient au verdict final. Premier chef d'accusation, faible engagement dans la promotion des artistes béninois en Europe. À ce niveau, l'artiste est déclaré coupable. Coupable parce qu'on ne sent pas sa main, on ne sent pas son apport dans la promotion des artistes béninois en Europe. Deuxième chef d'accusation, Imelda Bada, plus politique que culturel. Également à ce niveau, elle est coupable parce qu'elle a avoué, elle affiche bien son côté politique que culturel. Troisième chef d'accusation, faiblesse dans la promotion du vaudon et des valeurs traditionnelles du Bénin pour faciliter le grand tourisme. À ce niveau, elle est déclarée non coupable parce qu'elle a essayé d'étaler, de montrer qu'il y a des insuffisances, des choses qu'on doit retravailler, traiter pour vraiment donner plus de valeur au tourisme béninois. En somme, voilà ce qu'on retient. Imelda Bada déclarée coupable pour les deux premiers chefs d'accusation. Et pour le troisième chef, elle est à ce niveau non coupable. On l'invite maintenant à s'investir plus dans la cause culturelle, à travailler aux côtés des acteurs culturels et des artistes béninois afin de faire fleurir la culture béninoise partout. Voilà ce qu'on vous demande. Votre avis sur la question, allez-y. Ben, écoutez, je pense que les artistes devraient quand même pouvoir voir les choses en face, et s'ils ont besoin d'aide, je pense que même les chrétiens disent qu'il faut ramener sur les genoux avant que Dieu t'aide à mettre sur la tête. Donc il faut qu'ils fassent l'effort de rehausser un peu le niveau et d'apprendre au fait ce que c'est que la musique, d'apprendre les éléments ne serait-ce que de base avant de demander voilà, à ce qu'on les aide. Merci à vous, merci également à votre avocat, Maître Boris Agossadou, on porte le même prénom. Et on salue également le procureur de cette cour, J.K. Saïté. Merci également à vous, l'accusé Imelda Bada. On dit merci également à ceux qui sont restés scotchés à cette émission, restés scotchés à Culture TV, Culture Radio. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir et à très bientôt.